Un papillon bat des ailes et il pleut à l'autre bout du monde. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'égrégore, mais aussi de l'énergie en général, afin de comprendre et de maîtriser leur impact dans nos vies. En effet, l'énergie est une des choses les plus puissantes qui existent, mais aussi une des plus complexes. Et il est difficile de comprendre le monde sans un minimum comprendre l'énergie. Tout est énergie, et sur Terre, il n'existe que des transferts d'énergie. Autrement dit, l'énergie qui est perdue par un objet ou une personne est gagnée par un autre objet ou une autre personne. Ce phénomène est appelé le principe de conservation de l'énergie. Par exemple, si une personne soulève un sac, elle y met de son énergie musculaire et donne de l'énergie de gravitation au sac. Les aliments, eux, ont de l'énergie chimique. Du coup, en fonction de notre alimentation, plus ou moins naturelle, industrielle, etc., nous aurons une énergie différente. En prenant de l'énergie en s'alimentant, l'homme obtient de l'énergie musculaire qu'il peut utiliser pour, par exemple, tirer un pouce-pouce et ainsi lui donner de l'énergie de mouvement. Cet effort fait augmenter la température du corps qui produit donc de l'énergie thermique. Dans la nature, le soleil, le vent, l'eau, la terre, le bois, mais aussi le charbon, l'uranium, le pétrole et le gaz naturel sont des sources d'énergie. Les énergies comme le gaz, le charbon ou le pétrole sont des restes d'êtres vivants et cela a de grandes conséquences sur notre santé, mais j'approfondirai ce sujet dans une prochaine vidéo. Ces énergies présentes dans la nature sont transférées par l'homme pour différentes utilisations. Par exemple, on peut utiliser l'homme, et plus précisément, la force de ses jambes et de ses bras. Ensuite, l'homme a créé toutes sortes de convertisseurs artificiels comme des moteurs qui demandent une quantité d'énergie énorme au point de créer des esclaves énergétiques, mais ça, ce sera également le sujet d'une autre vidéo. Avec les moteurs, on peut fabriquer toutes sortes de machines qui travaillent pour l'homme et avec l'homme. Voilà pour le côté le plus matériel de l'énergie. L'énergie circule aussi sous une forme plus immatérielle, par exemple par les idées et les mots qui sont prononcés ou pensés. On parle d'égrégore lorsque l'énergie a sa propre mémoire, c'est-à-dire lorsque, à force d'être répétée, l'énergie a une existence propre. Plus un égrégore est alimenté par un grand nombre de personnes, plus il est puissant et plus il va se manifester. C'est un cercle qui peut être vertueux ou vicieux, ou même un même égrégore peut être vertueux pour certains, mais vicieux pour d'autres. La source d'un égrégore peut par exemple être une association de personnes, comme une confrérie ou une industrie, et peut également se manifester par des cérémonies et des cultes ou par une médiatisation. Tantôt pour diffuser des opinions, tantôt pour inciter à consommer certaines choses, etc. En effet, tout comme l'homme peut être utilisé pour un travail manuel, la force de ses pensées peut également être utilisée. Avec la mondialisation, des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun et qui ne parlent même pas la même langue, se retrouvent parfois à nourrir un égrégore commun. C'est-à-dire à avoir les mêmes pensées, les mêmes envies ou les mêmes pratiques et les mêmes gestes, parfois même au même moment et dans les mêmes lieux. Ils répètent les mêmes mots sans en connaître l'origine et la portée. Sans le savoir, on peut donc nourrir une pensée qui ne vient pas de nous et dont on ne connaît ni la source ni les intentions. Voici un exemple. Attention, je ne cite pas mot pour mot, mais je paraphrase un extrait. Lors de ses derniers instants de vie, Aaron Russo a révélé que son ami Rockefeller lui avait dit « Nous avons financé des mouvements de femmes pour les faire travailler sous couvert de liberté. Cela a permis de prélever des taxes sur leur travail, en plus des taxes prélevées sur le travail des hommes. Et les mettre au travail a permis de scolariser leurs enfants dès l'âge où ils sont le plus aptes à être formatés et dès l'âge où ils ont le plus besoin de repères. » Certains, évidemment, disent que ces révélations sont fausses. En tout cas, il existe des vidéos d'Aaron Russo qui fait ces révélations. Dans notre exemple, on voit donc qu'une femme, n'importe où dans le monde, peut se penser et se dire féministe, peut se battre corps et âme pour ce mouvement, sans savoir avec quelles intentions il est né ou a été récupéré, sans savoir quelles énergies sont alimentées et sans savoir quels intérêts sont réellement servis. Et cet exemple est valable pour un mouvement comme Black Lives Matter,
qui est financé par des milliardaires et lobbyistes comme George Soros et pour lequel l'énergie mise par des millions de personnes de bonne volonté est utilisée pour des intérêts qu'elles ignorent. Et quand c'est un cercle non vertueux qui est nourri, cela a pour conséquence la reproduction des événements malheureux contre lesquels on croit se battre. Cet exemple est aussi valable pour les projets que les esclavagistes et colonisateurs ont définis pour leur proie et qui perdurent en partie grâce à leurs égrégores. Les croyances, les pensées, les sentiments, les désirs, les intentions, les paroles et les actes que l'on pense parfois individuels, surtout quand on est des millions à avoir les mêmes, peuvent avoir une conséquence sur le monde ou des conséquences à l'échelle d'un pays ou sur une catégorie de personnes. En conclusion, l'énergie de la pensée est si forte que lorsqu'une personne croit en quelque chose, cette personne va penser en fonction de cette chose en laquelle elle croit. Et cette personne agira en fonction de ce en quoi elle croit. Elle ne peut pas faire autrement. Même si des sentiments rationnels peuvent surgir en elle, ces sentiments se soumettront à sa pensée, quand bien même cette pensée vient, à l'origine, de quelqu'un qui a un intérêt qui n'est pas le sien. Et plus une personne est occupée à dépenser son énergie pour défendre une cause qu'elle croit être bonne ou qu'elle croit être la sienne, moins elle a de temps pour s'attarder sur ce qui vient de son intérieur. Enfin, certains dommages et maux sont présents dans nos vies tout simplement parce qu'ils proviennent de sources d'énergie qui ne nous sont pas favorables. Pour en sortir, un bon début est de passer en revue l'origine de ces consommations. Produits et accessoires alimentaires, capillaires, cosmétiques, etc. pour ce qui est de l'énergie, et enseignement, idéologie, etc. pour ce qui est des égrégores. En effet, lorsque la source des énergies de notre vie est en nous-mêmes ou vient de la nature et nous est bénéfique, alors notre vie sera un cercle vertueux. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la notion d'égrégore et ce que vous pensez de l'énergie et de l'égrégore. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.